ça fait la deuxième fois que je rends visite à mon camarade, ce qui veut dire camarade de lutte, le pasteur Edo Kwame. Ce matin, il va très bien, il se porte bien et il a le moral vraiment haut, c'est ça, parce que il sait pourquoi il est là. Il n'a pas volé, il n'a pas assassiné, il n'a pas tué. Et ce qui fait, c'est qu'il se bat pour les sans-voix. C'est ça. C'est un représentant, c'est celui qui représente les faibles, c'est lui qui représente les sans-voix. Donc il est là, il se porte très bien. Et je l'ai vu chez le régisseur. Donc je crois qu'en un mot, le pasteur Do se porte très bien. Et il a été embassé dans quelle cause et dans quelles circonstances il a été embassé? Ce qui se passe avec pasteur Edo aujourd'hui, ce qui lui est arrivé peut arriver à tout le monde, à tout défenseur des droits de l'homme, à tout combattant de liberté, à tout homme politique qui se brave vraiment pour son pays. Donc, le procureur nous fait savoir qu'il est accusé de l'ordre public, comment dirais-je, trouble à l'ordre public et de, comment dirais-je, outrage au magistrat. Mais vous savez, nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas dans la démocratie. Il faut que les gens cessent de dire que le Togo est en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Nous vivons toujours dans un état de terreur. C'est ça. C'est toujours la raison du plus fort. C'est ce qui se passe dans ce pays. Et Edo n'a rien fait du mal. C'est ça. Et je crois que d'un jour à l'autre, tous ces magistrats vont répondre à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que vous savez, nous sommes au 21e siècle. Et tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a des réseaux sociaux partout aujourd'hui. Et les informations restent. C'est ça. Qu'est-ce que Do a fait aujourd'hui et on l'emprisonne? Moi, je ne suis pas étonné. Là où Do est aujourd'hui, moi, je peux être là demain. C'est ça. C'est ça, la vie des combattants de la liberté. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus des simples combattants, nous sommes des résistants. C'est ça. Nous le savons tous. Si tu veux combattre un système dictatorial comme celui de chez nous, il faut résister. Simple combattant, tu ne peux rien faire. Donc, le président Edo Kwame, il défend la fille assassinée par les Ibo. Je viens d'apprendre aujourd'hui que même ce Ibo habite actuellement à Adidogome et il y a les gens qui le cherchent aujourd'hui. Et aussi que ce Ibo est libéré depuis 6 mois ou bien quelques mois comme ça. Et il est là. Ça prouve que ces magistrats ou bien ces juges ont mangé. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ils ont mangé. C'est leur habitude. Manger quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comme d'habitude. C'est ça. C'est ça. Donc ils sont en train d'être corrompus ou bien... Ils sont corrompus. Ce système est corrompu. Le gouvernement est corrompu. Toutes les structures dans ce pays sont corrompues. C'est ça. Et maintenant, vous êtes politique. Vous êtes le président d'un parti politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire et que vous voulez soulever votre voix pour que ceux qui nous gouvernent puissent changer la vie? Je suis politique, mais avant d'être politique, je suis défenseur des droits de l'homme, combattant de la liberté. C'est ça. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un combat. Nous ne devons pas baisser les bras. Tout peut arriver. On peut arrêter les gens, mais un jour, ça va s'arrêter. Le jour-là que le peuple va se lever. Et c'est un travail à faire, et nous sommes en train de faire ce travail. On ne va rien cacher à personne. Nous avons la force. Notre première force, c'est le verbe. C'est le message que nous lançons tous les jours. Notre deuxième force, c'est le peuple togolais, qui est fatigué aujourd'hui, mais nous arrivons à réveiller ce peuple fatigué. Vous êtes l'ami pasteur Edo Kwame et aujourd'hui votre ami est en prison. C'est pas de l'intimidation pour que vous aussi, vous qui êtes dehors, de se taire, de ne plus parler des actions, ou bien de ce qui se passe dans le pays, ou bien comment? Écoutez, pasteur Edo qui est en prison ne se tait pas. Il ne s'est pas tué.
Comment est-ce que nous qui sommes dehors, nous allons nous taire? Non. Nous pouvons nous taire, on peut se taire dans la tombe. Mais dès qu'on vit, on ne va pas se taire. La lutte doit continuer. Et c'est notre credo. Nous allons nous battre par tous les moyens pour que ça change dans ce pays. Ça a trop duré et le peuple en souffre. Je vous raconte ceci. Aujourd'hui, à la prison civile de Lomé, j'ai vu, il y a une place là où, il y a une place, je ne sais pas, offerte par l'Union européenne et autres. C'est peint à la couleur de l'UNIR. Mais c'est inadmissible. Cette partie de la prison est peinturée par la couleur du parti UNIR. Pourquoi vous dites ça? C'est la couleur, c'est la couleur? Non, pas du tout. Ici, il y a des marchés qu'on construit. Ces marchés sont toujours peinturés par la couleur de l'UNIR. Mais si vous allez au Bénin, il n'y a pas ça. Si vous allez au Ghana, il n'y a pas ça. Fort Gnassingbé, ça clique, traite toujours les Togolais comme, ou bien traite le Togo comme un petit village. Non, le Togo n'est pas leur propriété privée. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache. Ceux qui viennent aujourd'hui, il y a des gens qui disent que au Togo ça va un peu, au Togo, on ne refuse pas. On veut que ça aille normalement, pas un peu. Hier, Fort Gnassingbé a été en Côte d'Ivoire et il a rendu hommage aux victimes de l'attaque des terroristes. Comment vous avez reçu le voyage du chef de l'État? Moi, tous les comportements de Fort Gnassingbé me font rire. Fort Gnassingbé a fait un déplacement à, comment l'appelle-t-on, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ça m'a fait rire. Nous tous, nous avons pleuré pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé au Burkina, au Mali, ça se passe tous les jours, même aujourd'hui, au Nigeria. Et Fort Gnassingbé, ça s'est passé, son armée a tué la population de Mango. Il n'est pas parti à Mango. Tu es parti donner 50 millions en Côte d'Ivoire. C'est minable, c'est honteux de sa part. Ça, ce n'est pas un président de la République, ça. Ce n'est pas un président de la République. Nous allons le dire. Nous allons le dire. Permettez-moi de vous dire ceci. Si tu es défenseur des droits de l'homme, combattant de la liberté, résistant, un vrai homme politique, sache que l'exil t'attend, la prison t'attend, la mort t'attend. Il faut être prêt pour ces choses. Il y a l'exil, il y a la prison et la mort. Pourquoi vous dites ça? Parce que je suis dans le domaine et je crois qu'il y a des gens. Je peux citer Gandhi, je peux citer Martin Luther King, je peux citer Mandela, je peux citer Sylvanus Olympio, je peux citer Sankara, je peux citer Rawlins, plusieurs d'autres. C'est ça, un bon combattant. Mais tu préfères laisser ta vie pour qu'il y ait le changement dans ton pays. Comme l'a dit Sékou Touré, nous préférons être pauvres, mais garder notre dignité et notre honneur. C'est ça la chose la plus importante. On est au Togo, nous n'allons pas tous fuir le Togo, mais nous allons changer ce pays. Nous allons changer ce pays. Les gens sont aptes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la population est un peu désorientée, un peu déçue. Non, tout le monde veut le changement. 80 à 90% des Togolais veulent le changement. Aujourd'hui, au port, il y a un problème depuis hier. Au niveau avec les transitaires, ils sortaient, je crois, j'ai oublié le nom de la chose, à 15 000 francs. C'est augmenté à 30 000 francs. Et aujourd'hui, hier plutôt, c'est augmenté de 80 à 90 000 francs. Et même les soi-disant transitaires qui soutiennent l'UNI, tous crient aujourd'hui. Nul n'est épargné. J'ai l'habitude de dire aux gens que il y a un vaudou qu'on appelle Kénessi, chez nous ici en Afrique. Le vaudou, c'est chez nous quand même en Afrique. Ce vaudou, on nous dit que ce vaudou, c'est avec du sang que ce vaudou travaille. Si ce vaudou ne trouve plus du sang, ce vaudou va te tuer toi-même ou bien tes enfants pour avoir du sang. C'est ça un dictateur. Un dictateur ne sait pas ce qu'on appelle amour.
un dictateur, ce qu'on appelle dictateur, peut tuer n'importe qui pour garder son pouvoir. C'est ça. Un dictateur peut tuer n'importe qui. C'est ça. Hier, c'était, comment dirais-je, Tidjani, Bojona, Bacha et autres. À demain, on ne sait pas. Mais si vous servez la dictature ou bien un dictateur, vous allez payer le prix. Et nous allons encourager le peuple togolais de l'intérieur et de l'extérieur, la diaspora togolaise, que tout le monde se mobilise. Que personne ne dise pas que parce que je ne suis pas sur place, moi je peux venir seulement faire la fête et repartir. Les gens reviennent ici, la diaspora, les gens reviennent. Quand ils ont des problèmes, ils nous appellent. Ils reviennent. Quand ils ont des problèmes, ils nous appellent. Honorable, vous pouvez nous appeler. J'ai ce problème, on m'a arrêté ici, j'ai eu ce problème, etc. Ben, écoutez, mais je voudrais aussi profiter pour encourager cette diaspora. Cette diaspora, la diaspora qui se bat pour libérer ce pays. La diaspora qui se donne. La diaspora qui se soucie de ce pays. Je remercie cette diaspora et je les encourage parce que je sais combien de personnes appellent la famille de Randolph et Pasteur Edo Kwame et leur vice-président, leur secrétaire. Je sais ce que la diaspora est en train de faire et nous devons tout faire. Randolph est là actuellement, Pasteur Edo est là, d'autres sont là. Écoutez-moi, on dit que celui qui a assassiné la fille, c'est chez lui, que ce n'est pas lui qui a fait. Mais ce cas est en prison là-bas. Beaucoup sont dans ce cas en prison. Pourquoi ne pas la libérer? Et vous avez libéré ce Ibo. Pourquoi ils n'ont pas libéré ces gens qui sont dans le même cas, qui sont des paisibles togolais, qui sont arrêtés parce que quelque chose est arrivé dans leur maison, ou bien sont allés rencontrer quelqu'un à l'aéroport. On dit que c'est parce qu'ils sont venus rencontrer quelqu'un, l'autre-là a la drogue. Et on les arrête, ils sont aujourd'hui en prison. Mais vous avez arrêté, vous avez libéré Ibo. Mais ces Togolais sont en prison parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour donner. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes là. Nous allons dire ça, nous allons parler. Nous allons faire bouger les lignes. Nous allons aider le peuple togolais. Nous allons réveiller le peuple togolais pour qu'il se lève pour réclamer son pays. En tant qu'un ancien président d'une association qui lutte pour les droits de l'homme, quelle démarche vous ferez pour demain pour que Pasteur Edo Kwame soit libéré? Écoutez, Remian, je ne suis pas pressé pour la libération du Pasteur Edo. Je lui ai dit ça aujourd'hui. Et il sait très bien. Je venais de le dire, un combattant de la liberté, la prison, on n'a pas peur de la prison. Mais aujourd'hui, ce qui est important est que Pasteur Edo a toujours le moral haut. Il continue sa lutte, même là où il est, en prison aujourd'hui. Pasteur Edo continue la lutte en prison aujourd'hui. Que les gens ne pleurent pas pour Pasteur Edo, comme l'a dit Jésus-Christ. Pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi. Oui, président, en tant qu'un chef d'un parti politique, actuellement, il y a les attaques terroristes partout dans le monde entier. Quel conseil, vous, en tant qu'un chef de parti politique, vous allez donner à notre chef, ceux qui nous gouvernent? Ah ouais, mon conseil, c'est que, primo, vous savez, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Là où il y a le mécontentement, la population n'aide pas son gouvernement. C'est ça. Parce que j'entends parler les gens, j'entends les gens parler. La population, je suis dans la population. J'entends quand les gens réagissent. C'est ça. Nous sommes dans une dictature. Ce qui se passe ici aujourd'hui est pire. Ce qui se passe au Togo est pire que ce qui se passe en Syrie. C'est pire que ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est pire que les attaques terroristes. Ben, nous sommes terrorisés ici par Faure Gnassingbé et sa clique. Nous sommes terrorisés au Togo par Faure Gnassingbé et sa clique. Mais mon conseil est que le peuple soit vigilant pour qu'il n'y ait pas ces genres d'attaques chez nous, pour que les pauvres meurent.
pour rien. Ce qui s'est passé à Abidjan, aucun ministre n'a tué, aucun député, pas même le président de la République. Donc c'est les pauvres qui laissent leur vie. Donc mon conseil, il faut que le peuple togolais soit vigilant.